Bonjour à vous les amis, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne Fatmir Football, la chaîne du foot féminin. Si toi aussi tu aimes le foot féminin, tu es au bon endroit. C'est dorénavant ici que ça se passe pour le foot féminin. Donc n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à mettre des pouces, mets-moi des commentaires, ça fait toujours plaisir de vous lire. Qu'on fasse tous ensemble en sorte que la chaîne se développe, soit proposée au plus grand nombre et à la fin qu'on puisse exposer comme il se doit ces joueuses qui font du superbe football et qui méritent qu'on parle d'elles, qu'on communique sur elles. Donc rien ne se fera sans votre concours. Une toute petite action militante de votre côté, mais une grande action militante pour le foot féminin qui en a grandement besoin. Ça y est, on y est, c'est jour de match, c'est jour de demi-finale retour de Ligue des Championnes. Nous sommes le dimanche 27 avril. C'est jour de prière également pour les supporters, j'imagine, qui sont allés nombreux se recueillir et prier pour la victoire de leur équipe, et notamment les supporters anglais. Aujourd'hui, on attend un miracle du côté de Stamford Bridge pour cette équipe de Chelsea qui a 3 buts à remonter contre cette équipe du Barça qui est très très impressionnante, il faut le dire. Franchement, le match aller, ça a été une masterclass de la part des joueuses catalanes. On les connaissait, on connaît leur talent, on connaît cette expression collective incroyable. Et je l'ai dit dans une vidéo, pour moi, cette équipe, c'est vraiment la relève du Barça de Guardiola, sans rigoler. Alors, il n'y a peut-être pas une joueuse de la qualité, en tout cas en termes de qualité de dribble, d'un joueur comme Messi, mais vous avez vraiment ce trio, ce triangle d'or chez les filles que vous avez pu retrouver, notamment chez les garçons avec Xavi, avec Iniesta, notamment, et Yaya Touré, à la grande époque du Barça. Là, on retrouve vraiment des similitudes avec cette équipe, les mêmes caractéristiques, la même façon de confisquer le ballon à l'adversaire, de faire tourner de droite à gauche, d'essayer de trouver toujours une faille, en exerçant aussi un pressing intense tout terrain pour récupérer le ballon quand elles l'ont perdu, parce que la raison d'être, encore une fois, l'ADN de cette équipe, c'est de jouer, c'est de créer sans cesse du jeu et d'être sans cesse dangereuse et de marquer le plus de buts possible. C'est ce qui s'est passé au match aller, ça a été un match quasi parfait. Donc de cette équipe de catalane. Perromeu a vraiment fait un bon travail, notamment au niveau foncier, en faisant en sorte que les joueuses clés soient en bonne forme au bon moment. C'est le cas d'Aitana Bonmati, c'est le cas d'Alexia Putellas, c'est le cas de Patri Guijarro, de Salma Paraluelo, des joueuses qui ont été blessées. Salma Paraluelo a été blessée une bonne partie de la saison. Caroline Graham-Hansen a été blessée aussi. Il y a eu des blessés, mais là, il a à sa disposition toutes les joueuses de l'effectif et il se présente dans les meilleures dispositions possibles pour ce match retour. En face, je ne sais pas si c'est de la méthode Coué, mais les joueuses n'ont cessé, et les joueuses et Sonia Bonpastor au premier rang, n'ont cessé de marteler qu'un miracle était possible, que rien n'était joué, que les choses allaient tourner et que Chelsea allait montrer de quel bois elle chauffe. Est-ce que c'est de la méthode Coué? Je dis ça parce que, en fait, quand on regarde les stats sur cette campagne européenne, pour cette équipe de Chelsea par exemple, Chelsea encaisse plus d'un but par match, 1,34 buts par match. Comment voulez-vous que votre défense reste hermétique face à une équipe qui, elle, en marque plus de 4 par match dans cette campagne européenne? Expliquez-moi ça. Et comment vous pouvez marquer 3 buts, 3 buts à une équipe qui en prend moins d'un par match? 0,67 buts encaissés par cette équipe du Barça par match.
Voilà un petit peu la problématique que doit résoudre Sonia pour ce match. Pour moi, c'est de la méthode Coué. Chauffer à blanc ses joueuses tout au long de la semaine en prévision de ce match, leur donner cette carotte qui reste illusoire, la possibilité de se qualifier pour la finale de la Ligue des Championnes. C'est une très belle carotte, mais qui est illusoire. Parce que, effectivement, si vous n'avez pas d'objectif de toute façon pour cette équipe, vous allez vous prendre encore une fois une décolotée. Mais je pense qu'en chauffant à blanc ces joueuses, elle va les envoyer au casse-pipe. Parce que, pour moi, à aucun moment, j'ai ressenti d'humilité de la part de cette équipe anglaise vis-à-vis de l'équipe catalane. À aucun moment. J'ai vu Lucie Bronze critiquer l'arbitrage du match. J'ai vu Kara Walsh, Millie Bright, Sonia Bonpastor indiquer que rien n'était joué, que tout était encore possible, qu'elle n'avait plus rien à perdre. Pour moi, c'est le discours de kamikaze. Des joueuses qui vont aller au casse-pipe face à une équipe qui joue juste, qui joue encore plus juste dans les petits espaces, qui adore ça. Une équipe intelligence au QI football au-dessus de la moyenne, avec des joueuses pétries de talent, 2 doubles ballons d'or en milieu de terrain, une Patrie Guijarro, la capitaine qui mériterait, la capitaine espagnole de la sélection espagnole, qui mériterait d'avoir un ballon d'or. Des joueuses devant, à l'image de Salma Paraluelo, qui sont des vraies pépites, qui font très mal à leur vis-à-vis. Comment voulez-vous avoir une chance contre cette équipe-là? Il aurait fallu que Chelsea change son logiciel, en fait, d'une semaine à l'autre. La demi-finale a eu lieu il y a une semaine, et tout au long de la semaine, Sonia Bonpastor aurait dû changer son fusil d'épaule, aurait dû changer le logiciel carrément du club des joueuses. Les standards sont élevés, donc il faut montrer effectivement un autre visage au match retour, mais il faut se rendre aussi à l'évidence, et il aurait fallu être humble dans ses propos et indiquer qu'effectivement le Barça est une équipe trop forte. Le Barça a un temps d'avance sur l'équipe de Chelsea. Le Chelsea, au jour d'aujourd'hui, c'est encore une agglomération de talents. Est-ce qu'on peut dire les choses comme ça? C'est une addition de talents, alors que le Barça, le talent fusionne, les talents fusionnent. Voilà. Au Barça, les talents fusionnent. À Chelsea, les talents s'additionnent. Donc en fait, pour être un peu plus clair, c'est que le Barça joue en équipe, alors que Chelsea joue avec un 11 de stars, avec un 11 de joueuses talentueuses, mais qui n'est pas encore tout à fait une équipe. Et pour ça, il faut encore un peu de temps à Sonia Bonpastor. Et ce temps, elle ne l'a pas, bien évidemment. Et ce qu'il aurait fallu qu'elle fasse pour cette demi-finale retour, moi, c'est le conseil que je lui donnerais. Je lui dirais, Sonia, cette équipe du Barça est beaucoup trop forte. Laisse-lui le ballon. C'est pas grave. Concentre-toi sur la défense. Concentre-toi sur la récupération du ballon. Et tu n'as qu'une idée en tête, c'est essayer de jouer sur tes flèches. Essaye de jouer sur Mayra Ramirez, qui est une joueuse qui peut faire très mal, qui va très vite, qui est puissante et qui peut faire vraiment très mal à la défense espagnole. Mais pour ça, il faut la mettre dans des bonnes conditions.
Moi, c'est le conseil que je lui donnerais. Mon 11 idéal pour ce match-là, c'est donc dans les cages Anna Hampton, bien sûr, pas de souci. Je mets cette ligne de 4 avec Ashley Lawrence côté gauche. Elle apportera son expérience. C'est une très bonne joueuse qui est un peu plus sécure au niveau défensif que Sandy Baltimore. L'axe défensif, Millie Bright, Naomi Girma. Naomi Girma a été payée très cher. Elle est en capacité de jouer. Il faut la faire jouer. Et je mets donc côté droit l'incontournable Lucy Bronze. En milieu de terrain, je partirai avec un milieu de terrain à 3. Kara Walsh, effectivement. Je mets donc à côté Guro Reiten, qui est revenu pour le match de Palace, qui a marqué un but d'ailleurs. Et donc à côté d'elle, je mettrai Captain, voilà, qui peut travailler pour le milieu de terrain et faire beaucoup de choses, voilà, très bien en milieu de terrain. Et enfin, je mets cette ligne de 3 avec Sandy Baltimore devant, Macario donc devant, et côté droit, je mets Meira Ramirez. Voilà les joueuses avec lesquelles je jouerai pour ce match retour. Dites-moi ce que vous en pensez. Enfin, je vais finir avec mon pronostic. Avec tout ce que j'ai pu dire sur ce match, je pense que Chelsea va perdre, va se jeter dans la gueule du loup. Le Barça a bien conscience de ses velléités offensives de la part du club anglais, a bien conscience que ça va être une bataille féroce au milieu de terrain, que les Anglaises vont mettre tout ce qu'elles ont dans le ventre sur le terrain, et que les premières minutes vont être très très difficiles. Et dans cette optique-là, j'imagine que Père Roméo a anticipé les choses et a dû indiquer à son milieu de terrain de jouer justement de la façon dont je vous ai indiqué, c'est-à-dire de jouer des longs ballons derrière la défense, sur Salma Paraluelo, sur Caroline Graham-Hansen, sur Eva Pajor, de façon à faire reculer ce bloc anglais qui va essayer de jouer très haut, qui va essayer d'étouffer le milieu de terrain anglais espagnol. Voilà, en tout cas sur le premier quart d'heure, les premières 20 minutes, pour essayer de marquer le premier but. Et que pour faire mal à cette équipe, il va falloir jouer des longs ballons derrière dans leur défense. Voilà, contrecarrer donc ce plan, j'allais dire, de tête brûlée qu'a mis en place Sonia Bonpastor pour la réception du Barça. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc je vois une victoire, je vous l'ai indiqué, je mets mon pronostic, je vois une victoire donc du Barça 2-0, 2-1. Voilà mon pronostic. Dites-moi ce que vous en pensez et je vous souhaite une très bonne continuation. Au revoir, va va voum.